Ouais, allez, je vais essayer de m'en tenir au programme que j'avais prévu, hein. Donc, j'ai inventé un terme exprès pour l'occasion, le fémisculinisme, je crois bien que j'ai appelé ça, ouais, un truc comme ça, hein. Euh, et en fait, donc, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je suis pas le premier à le dire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette histoire de, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Je l'ai pas évoqué vraiment comme ça sous ces termes, mais une mauvaise foi qui est propre à tous les camps, hein. Vous savez, le noir, le blanc, le manichéisme, comme je disais, hein. Il y a quelque chose de partagé, de très commun dans tout ça. C'est une certaine mauvaise foi qui consiste à faire de l'exception une généralité. Voilà. Alors, il y a les généralités, ça c'est clair, et justement ça permet, comme je dis tout le temps, de comprendre le monde dans sa globalité. Mais il faut bien toujours garder en tête qu'il y a des exceptions à tout ça. Ok. Et le fait de se servir d'une exception pour faire... ah bah vous voyez, on peut pas... ça serait pas juste hein, si on faisait... Oui, mais c'est une exception, c'est pas le cas général. Donc se servir de l'exception pour établir des généralités, ça c'est malhonnête. Et ça, on le retrouve dans tous les camps. Et que ce soit dans le camp, euh, moi qui ai un esprit tout à fait, en tout cas je l'espère, j'essaye, scientifique et rationnel, hein, cartésien comme on dirait, comme on pouvait dire à une certaine époque. Je sais pas, je crois que c'est passé de mode le terme. Je n'exclus pas qu'il existe des choses que j'ignore, que la science ignore. Oui. Et justement, malgré tout, dans la science, le problème, c'est que on s'abrite derrière la science, bien souvent, pour couper court à toute, toute contestation possible. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, ceux qui ont vraiment un esprit ouvert et qui ne sont pas scientistes, comme je les appelle, ouais, il n'y a pas de problème. En général, ils savent se remettre en question et admettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. Et quand on ne sait pas, bah, au pire, on pose des questions, hein, et voilà. Mais tant qu'on reste dans le questionnement, pas dans l'affirmation. Voilà. Par rapport à mes affirmations des fois un peu trop rapides. Mes propres affirmations, hein, et je sais que je suis carrément pas le seul, hein, donc je fais l'effort de reconnaître mes torts, faites-en de même, ok. Bon, bref, pour en venir à cette histoire de fémisculinisme, pourquoi est-ce que je parle de ça de cette façon-là, et justement avec mon petit air goguenard, hein, vous avez vu, bah, c'est parce que, en fait, si la cause féministe, elle est carrément juste, à la base, moi, je vous l'ai dit, à la base, moi, je suis féministe, hein, parce que j'ai été élevé comme ça. Je veux dire, j'ai grandi avec une maman, une grande sœur, une mamie. Je veux dire, j'étais entouré de femmes. Je les ai jamais méprisées en tant que telles parce que c'est des femmes. J'ai jamais profité du fait que j'étais un homme pour les dominer physiquement ou sexuellement ou je ne sais quelle connerie dans le genre, enfin, ou en tout cas j'ai essayé de me restreindre et d'éviter de ce genre de tomber dans ce genre de crasse, j'ai envie de dire, parce que j'ai ce qu'on appelle des scrupules, c'est désuet comme mot, hein, non mais c'est des scrupules. J'y reviendrai sur ce terme de scrupule un jour. Mais ouais, mes copines, enfin mes amis, pas copines dans le sens sortie avec, mais plutôt des amis dans le passé, qui me disaient ouais, mais tu sais, c'est parce que tu te poses trop de questions aussi. Ou des mecs hein, m'ont dit ça aussi. Ouais. Je me pose trop de questions. Là où moi j'ai l'impression que les gens s'en posent pas assez, bien souvent. Et donc, pour en revenir à cette histoire de fémisculinisme, si je fais exprès de confondre les deux termes, masculinisme, féminisme, c'est pour dire qu'en réalité, encore une fois, c'est une histoire de le blanc, le noir, le manichéisme. Et encore une fois, une question de... euh, finalement, il y a les masculinistes dans le sens, peut-être 20% des hommes qui se comportent
façon... Oh, je sais pas si c'est le... Parce qu'il y a cette histoire de loi de Pareto, hein, bon, je reviendrai dessus. La loi du 80-20. Ce qui souvent est appelé masculinisme, c'est ce que on devrait réserver uniquement au masculin toxique, à la masculinité toxique. Cette masculinité toxique qui justement est une forme de tyrannie, est une forme de s'imposer par la force, hein. Euh, Là où justement, bien souvent, ceux qui vont être traités de masculinistes, hein, comme une insulte, j'ai l'impression que c'est surtout ceux qui en réalité se sentent délaissés par l'amour, pas la baise, hein, non, l'amour, se sentent délaissés et du coup ont tendance à vouloir copier ceux qui réussissent, pas dans le domaine de l'amour, mais justement dans le domaine de la baise. Et seraient tentés justement de vouloir en faire autant, en se disant merde, putain, si eux, ils y arrivent, faut que je m'inspire de ce qu'ils font. Faut pas oublier que ceux qui se comportent comme ça, les masculinistes toxiques, comme je les appelle là, tout de suite, c'est pas ces délaissés là. Et les délaissés, eux, justement, ils vont opter pour ce masculinisme ou tenter de s'en inspirer par dépit, hein, d'une part. Mais finalement, c'est une sorte de vengeance en retour de ce mépris dont ils sont victimes, dont ils se sentent victimes, à tort ou à raison, hein. Et qu'est-ce que c'est que le féminisme, bien souvent? Moi, j'ai envie de dire, dans 80% des cas, j'ai envie de dire, le féminisme, quand on écoute celles qui se revendiquent féministes, j'ai l'impression, moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter de ça, j'ai l'impression que finalement, c'est tout le temps une question, une volonté de se venger. Et c'est en ça que moi, ça me déplaît, que je ne peux pas décemment, aujourd'hui, continuer de me revendiquer de cette mouvance. Je suis désolé, mais non, c'est pas ça. Pour donner un exemple, donc j'ai pendant longtemps dans ma vie, j'ai eu des tas de copines, d'amis. Et une fois, alors qu'il y en avait deux qui étaient à la maison, qui venaient là parce que je suis un mec sympa quand même à la base, hein, il me semble. Et puis parce que c'était confort de venir à la maison, parce qu'il y avait des pétards à fumer gratos, il y avait ce genre de trucs, de petits avantages comme ça. Et d'autant plus qu'elles risquaient pas d'avoir dans le fond de leur verre des gouttes de GHB. Elles savaient qu'elles avaient rien à craindre de moi. Justement, scrupules, tout ça. Et pour dire, il se trouve que un jour, comme ça, c'est un exemple hein, que je donne, c'est juste à titre d'anecdote. Un jour, elle venait chez moi et elle me disait, parce que moi j'étais chez moi, je suis un mec, je suis désolé, je pisse debout, je lève la lunette des chiottes, mais comme j'étais chez moi, bah, la lunette elle reste debout, elle reste levée, ok? Et je me suis pris une réflexion dans les dents, mais genre acerbe un petit peu, hein, vous voyez? Ouais, tu pourrais baisser la lunette des chiottes quand même. Pardon? Mais attends, excuse-moi cocotte, mais t'es chez moi là? Moi je fais l'effort de la lever, tu pourrais faire l'effort de la baisser quand même. Enfin, je sais pas, 50-50 quoi. Ouais, mais la galanterie, tout ça? La galanterie. Ah ouais. Donc alors à partir du moment où tu estimes, toi, que tu as le droit de bénéficier de ma galanterie, bah donc, moi en retour, je bénéficie de quoi? De te mettre la main au cul? Vas-y, laisse-toi faire. Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas pareil. Ah. Alors, si vous vous dites féministe, déjà, refusez la galanterie. Parce que être féministe, c'est soit ces 80% de gonzesses qui n'ont rien compris et qui racontent de la merde
et qui sont en réalité désireuses de vengeance d'une certaine façon, et désireuses de... finalement, vous savez, je parle souvent de se mentir à soi-même. C'est facile de dire, de trouver des excuses, de se trouver des excuses pour dénigrer, pour ne pas avoir à se remettre en question sur les raisons de son dénigrement. Donc, quand on entend des gonzesses qui se disent féministes et qui, en retour, dès qu'on les conteste, dès qu'on commence à dire « Mais non, mais là, tu déconnes, là, meuf. Ouais, mais t'es un faible, t'es un fragile, t'es un incel, je sais pas quoi. » Donc alors, en gros, t'es en train de te moquer de quelqu'un. Donc alors, pour sa fragilité, sa faiblesse, pour le fait qu'il est malheureux d'être célibataire, c'est ça ce que t'es en train de faire? C'est pas une forme de tyrannie, ça? C'est pas une façon dégueulasse de rabaisser les autres, finalement? Mais les féministes, en fait, elles demandent pas à ce qu'on arrête les masculinistes toxiques, de les rabaisser, de les traiter comme de la merde. Et quand elles se comportent de cette façon-là, est-ce que c'est pas exactement ce qu'elles font? Donc, moi, ce que je veux dire par là, parce que, quand même, quelqu'un qui serait faible, fragile, moi, quand je croise un gamin dans la rue, haut comme ça, je lui donne pas des coups de latte dans la gueule parce qu'il est faible et fragile et j'ai le dessus sur lui. Donc, moi, le féminisme, je dirais les vrais féministes, les vrais, hein, pas les connasses qui se prétendent féministes mais qui n'ont qu'une envie, c'est de se venger et qui voudraient le mec avec le six-pack et compagnie, hein, et le portefeuille bien garni, accessoirement, ça aide. Non, non, les vraies féministes, celles qui veulent l'égalité, la justice, hein. C'est de ça dont on parle quand on parle de féminisme. Les vraies, elles devraient abandonner ce terme de féministe au même titre que ceux qui souffrent, j'ai envie de dire, en tant qu'hommes, de leurs conditions d'hommes qui manquent de confiance en eux, ou n'y arrivent pas pour une raison X ou Y, hein, que ce soit par scrupule comme moi, ou pour d'autres raisons. Et tous ces gens-là devraient se réunir sous une seule bannière, laisser vous savez, ceux qui sont sur les rives, tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre, moi je suis ceci, moi je suis cela, et en oubliant qu'ils sont peut-être aussi un petit peu des deux. Non, non, moi, il y a les amis, il y a les ennemis. Tous ceux qui se revendiquent pas de ces bords extrêmes, ils devraient se rallier sous une seule et même bannière, celle de l'humanisme. L'humanisme, c'est l'égalité pour tous, peu importe le sexe, la race, la religion, toutes ces conneries-là, qui divisent les gens. Ils devraient se rallier justement sous la bannière de l'humanisme, parce que ça inclut tout le monde. Peu importe que tu sois beau, pas beau, ce que tu veux. Parce que, à partir du moment où on fait des différences entre les gens, quelque part, est-ce qu'on commence pas déjà à établir une hiérarchie? Alors, il peut y avoir des hiérarchies qui sont plus ou moins justifiées, hein, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'intelligence. On ne peut pas donner à quelqu'un qui va avoir 70 ou 80 de QI à faire le travail d'un ingénieur. Et puis, utiliser un ingénieur pour balayer les feuilles mortes dans la rue, c'est un peu dommage quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut arrêter un petit peu toutes ces divisions débiles, hein. Ceux qui se revendiquent du féminisme, hein, je relis mes notes vite fait, hein, elles me dégoûtent. Au même titre, exactement au même titre, et je les renvoie au même schéma dégueulasse de pensée que les masculinistes toxiques. Parce que les masculinistes toxiques, c'est ce genre de mecs qui, moi j'en connais quand même deux, hein, qui m'ont dit ça dans ma vie.
2 mecs, hein, d'autres qui oseraient pas avoir les couilles de le dire, mais qui en pensent pas moins, qui disent ouais, baisse des moches, elles sont toujours contentes. Waouh. Bah ça c'est moche, moi je trouve. Et moi en fait, je parlerai de mes goûts en matière de femmes. Et je vous avais dit que j'en parlerais parce que ça explique pourquoi est-ce que j'ai des scrupules. C'est pas une question de beauté extérieure. Ah, c'est sûr que c'est le premier truc qu'on voit. C'est vrai, hein. Bah ouais. Comme moi, ça passe difficilement inaperçu, hein. Et pourtant, vous croyez que... Moi, vous avez vu ma grande gueule. Vous croyez que c'est parce que j'ose pas que je vais pas vers les meufs? Sérieusement? Vous croyez que oh, je suis trop timide? Ouais, je suis peut-être bien un petit peu timide, sous certains aspects. Mais en vrai, vous y croyez, vous? Que j'oserais pas? Si je voulais vraiment? Non, c'est plutôt les raisons qui me poussent à y aller, ou pas. Encore une fois, je parle de mes scrupules. Je pourrais y revenir, un de ces quatre, hein. J'y reviendrai, forcément. Mais voilà, ça me semblait important de faire cette distinction entre les féministes, ce que j'appellerais les vrais féministes, qui sont tout à fait légitimes dans leur cause, hein. Loin de moi l'idée de les dénigrer pour ça. Il est carrément évident qu'il y a un gros déséquilibre dans la société. Et d'ailleurs, regardez, bien avant que je publie à ce sujet, là, que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, il y a quelques temps de ça, là, il y a une semaine ou deux, j'avais publié une toute petite vidéo, un short, à propos des femmes iraniennes. Et je dirais un peu la même chose auprès des Afghanes, mais alors les pauvres, c'est encore tellement pire que c'est épouvantable ce qu'elles vivent. Mais bref, c'est pas la question. Juste pour dire que moi, c'est pas une question de dénigrer les femmes. Au contraire, bien au contraire, c'est parce que j'ai bien trop de respect pour elles que j'ai les scrupules, d'une part, dans ma façon de les aborder, dans ma façon de les envisager. Et parce que, justement, ce serait trahir leur cause et ma cause. Si je devais céder un peu trop facilement à la baise un peu trop facile, je dis pas que je l'ai jamais fait, hein, comme je vous ai déjà expliqué l'autre fois, j'ai eu des relations de cul. Pas beaucoup, hein, justement. Je sais un peu tenir ma quéquette au fond de mon pantalon, contrairement à tellement d'autres. Et une choupinette aussi, hein, ça peut se tenir dans un pantalon, hein. Ça marche dans les deux sens. C'est pas oh les mecs c'est tous des salauds. Non, c'est pas tous des salauds. De même que toutes les nanas sont pas des salopes. Par contre, j'ai le même mépris pour les mecs qui baisent à tout bout de champ, toutes les gonzesses dès qu'ils en croisent une dans la rue qui voit qu'un trou dans lequel enfourrer sa queue. J'ai le même mépris pour ces mecs-là que pour les nanas qui sont inscrites sur Tinder et qui baisent tous les samedis avec un mec différent. Hein, entre nous soit dit. Donc, non, c'est pas une question de... Il y en a qui sont bien, d'autres pas bien. C'est toujours avec des tas de nuances. Chacun ses raisons, chacun ses petits mensonges à lui-même, son petit storytelling personnel, hein. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur ces notions de ne pas se mentir à soi-même. Parce que oui, effectivement, on le fait tous, hein. Même moi qui fais des efforts dans ce domaine. Bien sûr que... Et voilà, là encore, peut-être, je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente ou si c'était dans une des jours précédents. Bien sûr que moi aussi je me mens à moi-même. Et justement, ça demande un certain courage d'avoir à le reconnaître. Ayez ce courage, les gens. Reconnaissez vos torts. Posez des questions quand vous savez pas, hein. Alors, parce que j'insiste sur ce côté, poser des questions lorsque vous savez pas. J'y reviendrai par rapport au monde du travail de ça. J'y reviendrai. Et au fait de prendre les autres pour des cons. J'y reviendrai. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Je sais plus, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Euh, Ouais. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Ouais. Il manque certainement d'autres trucs et j'y reviendrai de toute façon, forcément.
parce que c'est pas le genre de sujet qu'on règle en, allez, 20 minutes, voilà. Mais je crois que c'était une bonne introduction, au même titre que toutes ces vidéos que je poste depuis ces derniers temps, là, où je m'explique moi, j'essaye d'expliquer ma philosophie de la vie. Tout ça, ça tourne autour d'un même sujet, hein. Moi, ma philosophie de la vie, ce que j'en comprends de manière générale, hein. Encore une fois, les généralités et les exceptions. Donc il y a les généralités, c'est ce que j'explique un petit peu à mon sujet, et puis voilà. Mais il faut toujours garder en tête qu'il y a aussi les exceptions. Il y a aussi des mecs bien, des nanas qui sont bien, mais il y a des salauds, et il y a les salopes. Toutes les nanas ne sont pas des salopes, tous les mecs ne sont pas des salauds. Gardez ça en tête, les gens. Soyez cool et indulgents. Et essayez de pas trop restreindre vos choix à juste une belle gueule ou quelconque point de détail. Ah, oh ouais, mais là, il ou elle est comme ça, alors oh non, ça me plaît pas. Vous savez, moi je vais peut-être sembler clivant aux yeux de certains. Oh, si je l'étais pas déjà assez. Vous savez, je suis absolument pas attiré par les mecs, je l'ai jamais été. Mais putain, j'ai même pas envie de fermer ma porte à ça. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, en définitive, ce qui compte avant tout pour moi, c'est l'amour. Et on sait jamais d'où ça va arriver les choses. Que ce soit l'amour, que ce soit autre chose. Et comme je disais, ça m'est déjà arrivé de baiser. Pour une histoire de cul, hein. Et en définitive, la seule de mes ex avec qui je suis resté très bon ami, bah, c'était une histoire de cul. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on se voit encore et que je viens de temps en temps chez elle, elle vient de temps en temps chez moi, avec son mec, celui avec qui elle m'a remplacé et qu'elle m'a fait cocu en plus, hein. Putain, je suis même pas rancunier, vous avez vu ça? Bref, ouais, j'ai bien évidemment pas fait le tour de la question, mais prenez ça comme une introduction là encore. Et non, par introduction, je veux pas dire une introduction dans ce sens-là, hein, non, non. Une introduction à ma pensée, à ma philosophie de la vie, pour dire ça très pompeusement. Allez, ciao les loulous.